à Lyon, c'est un événement et un fait de match qu'il faudra prendre en compte ce soir. Depuis quelques heures maintenant, la pluie tombe dans le Rhône et notamment à Lyon. Et les supporters, notamment 600 supporters, n'ont pas hésité tout de même à venir soutenir l'OL malgré la pluie. Ouais, attention aux appuis, attention à l'application des passes également, ça va fuser. Mais elles sont pro, elles savent ce que c'est. Et voici les choix donc de Joe Montemurro. On l'a dit, il y a beaucoup d'absences, mais il y a aussi deux choix forts, deux premières titularisations cette saison, celle de la brésilienne Tarciane en défense et Dada Egerberg devant, Candice. Oui, c'est le 4-3-3 classique de Joe Montemurro, donc elles s'inscrivent aussi dans j'allais dire, un système de jeu qui est régulier et ne bouge pas. Donc cette adaptation-là, elles vont le faire rapidement aussi. Elle a de l'expérience, elle va pouvoir accompagner Tarciane ce soir, elle qui dispute sa 19e saison avec le maillot de l'OL. Les choix de Mathieu Ruffier, maintenant des absences aussi, notamment Ngok absente au milieu de terrain. Il a fait des choix également, il garde sa défense à 3, à 5 et Julie Sviro est là. Et Julie Sviro est là et Manon Hale qu'on voit aussi apparaître sur cette présentation d'équipe. C'est cette recrue arrivée au mois de février qui va renforcer justement en l'absence d'Elisa Launay blessée et qui sera absente sur cette fin de saison. Et Oise avait réussi à sortir le grand OL au tir au but. C'est donc parti pour 15 jours effrénés pour l'Olympique lyonnais, à commencer donc ce soir par ce match face au Stade de Reims, le match de la revanche, on peut l'appeler ainsi. C'était il y a seulement 2 mois cette élimination de l'OL en 16e de finale de la Coupe de France. Jamais Lyon n'avait été éliminé aussitôt dans la compétition avant les 8e de finale. Ah, ça les a piqués, c'est j'allais dire un titre en moins aussi en perspective pour l'Olympique lyonnais qui est toujours redoutable dans ce genre de compétition. Donc il n'avait pas gagné non plus la saison dernière, la Coupe de France. Ça fait 2 saisons que la Coupe échappe à l'OL. Hugo, on vous voit jongler, alors ne vous ratez pas. Hugo Kapler, notre homme de terrain ce soir. Bonsoir à tous. Non, en fait, c'est parce que Ellie Carpenter a trouvé que le ballon n'était pas assez gonflé. Donc elle a voulu changer directement. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré l'autre. Mais on ne jouera plus avec. Pas assez gonflé selon vous? Oui, d'après les petits jongles que j'ai pu faire, effectivement, ça manquait un petit peu de peps. C'était à cause du ballon. C'était à cause du ballon, vous n'avez pas réussi. C'est pour ça. Hugo Kapler qui nous accompagnera donc et on suit cette première situation et cette première incursion lyonnaise dans le camp du Stade de Reims. Lyon qui a tout de suite cette envie de s'installer dans la moitié de terrain rémoise. On a vu le premier ballon touché aussi par Tarciane, on l'a dit, on va la scruter ce soir. Cette brésilienne de 21 ans, une joueuse pleine de promesses. On ne peut pas la manquer sur le terrain, depuis le bord de la pelouse. C'est vrai qu'elle fait une tête de plus que tout le monde. Kady Diani qui lance côté gauche. Ah oui, c'était à destination de Lindsay Oran. Compliqué ce ballon, puisqu'il y avait peu de profondeur et avec la pluie, ça fuse. Mal ajusté cette passe, mais pour l'instant, les Lyonnaises s'installent tranquillement. La volonté d'aller vers l'avant, c'est constamment lyonnais. Et c'est pour ça que l'OL marque tant de buts cette saison. C'est évidemment la meilleure attaque avec déjà 69 buts marqués en 16 journées. C'est incroyable ce que réalisent les Lyonnaises. Les derniers matchs, c'est 4-0 face à Strasbourg, 7-0 face à Guingamp et 4-1 face à Montpellier. Performance tout de même de Montpellier qui a passé un but à Lyon. Oui, seules 3 équipes y sont parvenues cette saison. Oui, quand on s'envole vers un 18e titre et vers un 9e titre européen aussi, ça prouve aussi l'engagement de l'Olympique lyonnais sur sa section féminine. Avec les meilleures joueuses, quasiment les meilleures joueuses du monde. Sarah Debritz s'appuie sur Ellie Carpenter, mais bonne intervention d'Anaëlle Lomogedek. Carpenter encore à destination d'Ada Egerberg, la Norvégienne titulaire. Donc aujourd'hui, le centre d'Ellie Carpenter.
Elles s'en sortent, les Rémoises, mais ça revient très fort. Le pressing lyonnais est intense dans les premiers instants de la rencontre. Oui, installée très haute. C'est dès la perte du ballon, ça presse beaucoup, très vite, très fort sur la porteuse du ballon. Voilà, Lucie Kalba qui a du mal à s'en sortir, forcément. Il y a du monde. La voici, Ellie Carpenter, l'une des cadres titulaires. Donc ce soir, on l'a dit, ce n'est pas le cas de toutes les Lyonnaises. Jo Montemurro a fait tourner en vue de la Ligue des Champions et des échéances à venir pour l'Olympique lyonnais. Même en championnat, il y a des matchs importants. Le derby, bien sûr, face à Saint-Etienne le week-end prochain. Et puis, il y aura aussi un match face à Fleury à gérer. Comme il le fait très bien depuis le début de la saison. Le coach australien gère son effectif et donne du temps de jeu et du temps de repos à tout le monde. Wendy Renard. Les Rémoises qui coulissent bien, elles sont bien, j'allais dire, elles sont très vigilantes avec ce bloc très bas. Forcément, il faut changer de cap. Diani qui continue de revenir dans l'axe. Ça c'est bien fait, très bien fait avec Ada Egerberg. Il en faut très peu des situations et des occasions pour l'attaquante norvégienne pour se montrer et s'illustrer. Et la voici buteuse face à Reims, son deuxième but cette saison. Le premier, c'était face au Stade de Reims. Le deuxième face à la même équipe très tôt dans la partie. Lyon prend l'avantage, 1-0. Ouais, bon renversement là pour Kadidiatou Diani qui rentre. Elle rentre depuis le début. Elle a raison, Melchi Dumornay vient. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une position de hors-jeu? Ça se joue à pas grand-chose en tout cas sur cette situation. Ouais. Et ce ballon transmis par Dumornay jusqu'à Ada Egerberg. Mais voilà, le désir aussi de combiner Melchi Dumornay, Ada Egerberg. On sent tout le plaisir aussi de Melchi Dumornay d'avoir distillé cette balle pour Ada Egerberg, qui va sans doute se libérer. Oui, on le disait, hein, ça paraît fou. La première ballon d'or de l'histoire qui n'a pas été titulaire en championnat cette saison. Elle l'a été en Ligue des Champions, mais en championnat, c'est la première fois ce soir. Elle a forcément envie de se montrer. Cette joueuse hors pair qui fait tant pour le football féminin, qui a récupéré le brassard en sélection avec la Norvège après avoir un temps mis sa carrière internationale entre parenthèses. Ouais, c'est une joueuse d'exception. Elle a été aussi très embêtée par ses blessures qui l'ont éloignée un petit peu des terrains. Et forcément, quand on s'éloigne aussi un peu des terrains, il y a aussi du monde. Et encore la Norvégienne qui est recherchée et la sortie de Manon Hale pour l'empêcher de se montrer une nouvelle fois. Oui, il faut faire preuve d'autorité. Manon Hale, c'est aussi son jeu de faire preuve d'autorité. Elle va avoir fort à faire sur cette partie. C'est Tarsiane qui a envoyé ce ballon à Ada Egerberg en profondeur. Elle est... La connexion entre les deux nouvelles titulaires ce soir. Tarsiane pour Ada Egerberg. Et là aussi, le jeu long choisi par Wendy Renard, cette fois-ci à destination de Dumornay. Le centre de Dumornay. La bonne intervention derrière. Oui, dans ces situations-là, effectivement, Wendy Renard et Tarsiane l'ont fait sur un bloc qui était un petit peu plus haut, d'ailleurs, quand Wendy Renard l'a fait. Quand elle joue à 3, les Rémoises, il y a des espaces sur les côtés derrière qui est libéré. Donc forcément, c'est une zone à atteindre. Puis ça va vite aussi, côté Dumornay. Et là, il y a une bonne séquence pour le Stade de Reims qui arrive à se rapprocher de la cage d'Endler avec Anaëlle Lemoguedec. Mais là, il y a une prise à deux sur Anaëlle Lemoguedec. Selma Bacha et Wendy Renard, et ce sera une sortie de but. Sur un bel enchaînement de passes, elles ont montré les Rémoises qu'elles pouvaient réussir à s'approcher. On voit, est-ce qu'il y a hors-jeu? Non, c'est très bien arbitré. Ouais. Bien vu pour les images, merci. Ce but est Giuliani qui nous a remontré ces images. Effectivement, il n'y a pas d'hors-jeu. Le but est validé. De toute façon, on le précise à chaque fois, mais il n'y a pas de VAR en première ligue féminine. Mais là, ça a été bien jugé par l'arbitre de touche. Sarah Debritz. Selma Bacha. Bacha qui est harcelée. Ouais, il faut Jade Nassi. Elle est, c'est une joueuse aussi qui est rapide et qui est très technique.
Elle essaye un petit peu de chipper ce ballon à Selma Bacha. Jeune joueuse de 21 ans, Jade Nassi, effectivement, qui va avoir du travail sur son couloir avec la remuante Selma Bacha. Oh, elles vont toutes avoir du travail. Hein, ça va être c'est vrai du que d'un boulot côté pour, comme de l'autre, même au milieu de terrain. Et on voit hein, justement, c'est Awa Sangaré qui aura aussi un rôle important pour essayer de garder ses ballons. Qu'est-ce que c'est dur avec, j'allais dire, une Wendy Renard ou une Tarsiane. Awa Sangaré qui réalise une belle première saison avec le Stade de Reims. Elle était à Bordeaux la saison dernière. Elle jouait peu au début de saison. C'était plutôt Mélissa Gomez qui débutait. Et puis Mathieu Ruffier lui a fait confiance depuis cet automne. Et elle répond présente, la joueuse formée au Paris Saint-Germain. C'est Lucie Calvin qui va entendre son coach sur le bord du terrain vu qu'elle est du côté là. Et puis Jade Nassi en deuxième période, ça sera plus pour elle. Mais c'est vrai qu'il demande beaucoup de réajustements tactiques de ces deux joueuses de couloir ce soir, Mathieu Ruffier. Il accompagne ses joueuses de couloir, oui, le coach du Stade de Reims. On le sait, face à Lyon, dans ce secteur du jeu, il y a toujours beaucoup de travail. Ça, c'est très bien fait de la part de Damaris Segurola. Le 1-2 tenté avec Debritz. Et le ballon récupéré par les Rémoises et par le Moguédec. Ouais, il lui faut des solutions, mais c'est bien conservé de la part des Rémoises là, dans des circuits courts. C'est intéressant ce qu'elles parviennent à faire sur quelques séquences, ces Rémoises. Pas toutes les équipes arrivent face à l'Olympique Lyonnais. Oui, parce que c'est quand tu sors de ta surface et qu'il y a... T'as Lindsay Oran pas très loin de toi et que tu dois faire cette passe. C'est pas forcément évident, il faut vraiment beaucoup de sang-froid. Et voilà, ça vient vite, ça sert vite. Alors, Tarsiane rejoue avec Endler, sa gardienne. Ouais, et puis ça va être... voilà, vraiment la combinaison Wendy Renard-Tarsiane va être intéressante aussi dans la communication. Tarsiane ne parle ni français ni anglais. Il y a la langue du football qui est universelle, mais quand même. On le répète, elle vient d'arriver, Tarsiane, donc effectivement, il lui faut un temps d'adaptation et c'est une précision importante, Candice, sans le français et sans l'anglais. Donc il faut se comprendre par le jeu. Ouais, c'est le data scientist qui s'occupe un peu des traductions entraînement et sur certains matchs. Sur les matchs, pas sur certains, puisque sur tous les matchs d'ailleurs. Et Tarsiane, justement, elle est montée, tout comme Wendy Renard, le centre, le corner de Selma Bacha. Et le ballon qui revient avec Kadi Diani. La sortie de Manon Hale, elle a bien parlé à sa défenseur Maoulida. Alors pour sa première titularisation, forcément pas l'idéal de se prendre un but rapidement dans la partie, mais on ne sent pas les Rémoises si contrariées par ce but encaissé très tôt dans la partie. Elles restent quand même dans le projet, concentrées. Ouais, bien organisées, essayer de pas se faire avoir. Là, elles sont déjà placées en 5 derrière. Elles ont changé. Elles ne sont plus à 3 derrière, mais vraiment, elles sont passées à 5 tout de suite. Corboz, ça c'est bien fait. Le bon ballon pour Anaël Moguédec. La Moguédec qui se présente face à Tiane Endler. Et la voici, l'égalisation du Stade de Reims. Elles ont eu raison de rester dans le projet, les Rémoises. Elles sont récompensées. Elles égalisent à 1 partout avec Anaël Moguédec. Et la satisfaction forcément de Mathieu Ruffier. Oh, les Rémoises qui font encore trembler l'Olympique Lyonnais. C'est incroyable. Il y a vraiment une... On a l'impression que la couverture de Tarsiane n'y est pas du tout. Elle est extrêmement lente sur cette course. Et c'est Julie surprenant, la joueuse formée et prêtée par l'OL qui vient glisser magnifiquement ce ballon à Anaël Moguédec, tout le sang-froid. Et elle s'embarque bien la balle. On la voit, Anaël Moguédec qui prend sur sa conduite de balle pour s'extraire un petit peu de Tarsiane, qui très lentement essaye de rattraper Anaël Moguédec. Eh bien, quelle surprise!
Seulement le 5e but encaissé en championnat par l'OL cette saison. Il est signé Le Moguédec. Fleury avait réussi lors de la première journée à inscrire un doublé. Nantes a réussi à marquer aussi face à Lyon, Montpellier et désormais le Stade de Reims en championnat. Décidément, sur cette année 2025, les Rémoises causent des soucis. Alors là, attention, on va suivre. Il y a eu un contact entre Tarsiane et Awa Sangaré. Oui, Awa Sangaré qui est venu tacler Tarsiane pour essayer d'intercepter la balle. Mais elle se tient la tête, hein, Awa Sangaré, là. Et donc sur le banc Rémois, on demande directement d'intervenir parce qu'elle se tient la tête. On avait peur limite pour commotion, je ne sais pas. En tout cas, très rapidement, ils ont demandé d'intervenir. Alors, effectivement, elle se tient l'arrière de la tête, l'attaquante du Stade de Reims, après un contact avec Tarsiane. On revoit, c'est en bas de l'image. Oui, elle se prend le pied. Elle se prend le pied de Tarsiane au niveau de l'arrière de la tête. Alors ça, c'est un... Ouais, c'est un vilain geste. Un geste, oui, alors qui semble évidemment pas volontaire hein, de la part de Tarsiane. Alors, est-ce que ça va aller pour Awa Sangaré? Bon, ça a l'air d'aller, là, elle s'est relevée. Elle est costaud, hein, la jeune joueuse de 22 ans, parce qu'elle s'est pris un sacré coup de la part de la défenseur brésilienne de l'OL. Oui, puis c'est la semelle, alors elle joue en vissé, là, les joueuses ce soir, évidemment, au regard du temps. Donc c'est encore plus dangereux. Alors c'est un début de match compliqué hein, tout de même pour Tarsiane, là avec ce geste non maîtrisé sur Awa Sangaré et puis sur le but du Stade de Reims, la difficulté qu'elle a eue face à Anaëlle Le Moguédec. Oui, un problème de vigilance et encore une fois hein, de communication. La voici Tarsiane avec Melchi Dumornay. Il faut découvrir aussi et s'adapter à ce nouveau championnat, elle qui arrive du championnat américain, des Houston Dash. Oui. Le ballon pour Sarah Debritz, le tacle, le très bon tacle de Assimina Maoulida. On voit le bon ballon de Khadijatou Diani qui, j'allais dire, respecte son rôle de super passeuse avec 6 passes décisives à son actif. Donc c'est dire qu'elle est redoutable sur ce genre d'exercice. Efficace cette saison, Khadi Diani, effectivement, 6 passes décisives, 9 buts aussi hein, pour la joueuse de l'équipe de France. Et là, un corner pour les Lyonnaises, c'est frappé, tendu, la bonne sortie de Manon Hale pour venir aider sa défense. Et là, tout de suite, on va chercher Lucie Calba et ça peut aller très très vite avec cette jeune joueuse du Stade de Reims. L'une des révélations hein, cette saison, Lucie Calba. Seulement 20 ans. Oui, seulement 20 ans, mais je voyais justement les 2 défenseuses centrales, il y a Wendy Renard et Tarsiane qui étaient parties aux avant-postes sur le corner et qui reviennent difficilement. Sarah Debritz obligée de revenir derrière. Il y a quelques petites, j'allais dire, petits couacs du côté de Lyon. Ça fait 2 semaines hein, qu'elles n'ont pas joué les Lyonnaises. On va suivre ce ballon avec Melchi Dumornay. Bacha qui est venu travailler côté droit. Selma Bacha dans la surface. Selma Bacha pour le centre. C'est un petit peu trop fort, un petit peu trop long. Effectivement, 2 semaines sans jouer pour l'OL, c'est rare. Dû à l'élimination en Coupe de France, on le rappelle, par Reims. Elles n'ont pas joué le week-end dernier. Oui, il faut reprendre du rythme. Alors après, je veux dire, il y a des situations aussi aux entraînements qui sont faits pour. Hein. Elles se préparent aussi pour ça. Elles ont l'effectif pour faire un 11 contre 11. Donc c'est facile en interne. Il y a Mathieu Ruffier qui donne énormément de consignes à ses joueuses hein, depuis le début du match. Alors il n'a pas de parapluie, il est sous la pluie. Il vient clairement se mettre hors de son banc, au contraire de Joe Montemuro qui pour l'instant n'a pas bougé du banc. Il nous a confié qu'il aimait bien ce temps-là, Mathieu Ruffier, notamment quand il était joueur. Oui, quand il était joueur. Une petite brune, il a dit qu'il n'était pas contre. À 18 degrés par contre, hein, il nous disait. Hein, c'est vrai. Et sans on a omis la température, oui, bon. Ce ne sont pas les conditions match, idéales. Il n'arrête pas de replacer ses joueuses. Il est investi, elles ont besoin d'aide. Hein. Ces Rémoises, elles jouent le maintien. Elles possèdent seulement 3 points d'avance sur Strasbourg
le premier relégable. Elles le savent, hein, les Rémoises, il va falloir se battre jusqu'au bout pour se maintenir. Le début de saison avait été catastrophique avec 6 défaites d'affilée. Puis il avait revu un peu ses plans à l'automne, Mathieu Ruffier. Ça a porté ses fruits pendant quelques temps. Et là, elles sont retombées un petit peu dans leurs mauvais résultats. Il y a eu un match nul pourtant prometteur face à Nantes. Mais depuis, ces 4 défaites d'affilée, toute compétition. Ouais, on rappelle aussi que que Reims avait été en demi-finale des playoffs la saison dernière. Peau neuve complètement sur cette nouvelle saison. Donc c'est un tout nouveau projet aussi qui démarrait pour Mathieu Ruffier. Il faut retravailler, c'est du temps. Hein. Il faut du temps aussi pour... Et puis après, des nouvelles recrues. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de départs. Non, Manuel n'y était pas, voilà. Effectivement. Il y a eu beaucoup de départs. Celui de l'entraîneur déjà, Amandine Miquel, le Moguédec avec personnalité et caractère. Attention à ne pas commettre la faute dans la surface sur Ada Egerberg. Cette fois-ci, la faute est sifflée, mais pour le stade de Reims. Oui, avec la pluie et un terrain un peu gras. Attention aux appuis et attention à ne pas faire faute dans des zones un peu importantes. Le voici, Joe Montemuro, qui reste derrière son écran et sur son banc avec tout son staff. Avec les écrans, les datas, tout ça, c'est Patrizia Panico aussi, là, son adjointe italienne, qui est l'icône italienne. Attention à ne pas abuser des écrans tout de même. Hein. Mais c'est vraiment devenu quelque chose. Voilà, on passe à l'IA maintenant. Hein. Elles sont équipées de technologies performantes. On voit bien le bloc rémois en 5-4-1, Awa Sangaré étant devant vraiment. Wow, physiquement, ça va être difficile. Awa Sangaré qui déjà semble être atteinte physiquement. Elle va faire, il faut absolument qu'elle tienne sur la longueur. Ça ne fait que 20 minutes. C'est toute la difficulté face à Lyon. Tenir pendant toute une rencontre. Surtout que, comme d'habitude, à l'OL, il y a plus que de la ressource sur le banc. Boucli cherche Lucie Calba. Le ballon sort. Oh, encore une faute dans ce match. Un match engagé. Alors cette fois-ci, la faute a été commise sur Melchi Dumornay. Ouais, l'empêchement, on le voit, de Julie Sviro. Haut du corps et bas du corps, mais c'est une bonne tentative de Julie Sviro. Oh ben non, je vais y arriver. Mais attention à ce ballon parce qu'il y a de la taille à l'Olympique Lyonnais. Et oui, et des joueuses de qualité de la tête. Et là, c'est un coup franc. Et dans cet exercice-là, elles sont redoutables, les Lyonnaises. Alors, qui pour le frapper? Sans doute Selma Bacha. Oui, c'est l'internationale française qui a trouvé la tête de Lindsay Oran. Damaris Segurola. Le ballon reste en l'air avec Tarsiane qui est restée aux avant-postes. Et Manon Hale n'a pas été inquiétée. Est-ce qu'elle a touché ce ballon? Il me semble qu'elle avait été touchée. Oui. C'est ce que Tarsiane réclame, mais ce sera une sortie de but. Indiqué par Cécile Bessière. Effectivement, il y avait corner. Il a été touché, ce ballon, par la défense rémoise. Effectivement, il y aurait dû avoir corner. Elle avait raison de le réclamer, Tarsiane. Ce sera finalement une sortie de but. La buteuse, Anaëlle Le Moguédec. Oh, elle fait du bien, elle a du jus, Anaëlle Le Moguédec, et elle vient vraiment perturber les Lyonnaises de par sa technique déjà. Ici c'est dommage. Voilà, regardez, c'est elle qui récupère ce ballon. Anaëlle Le Moguédec s'appuie sur Boucli, le centre direct de Maïté Boucli. Awa Sangaré. Ouais, Nassi, là c'est compliqué.
C'est compliqué, elles s'y mettent à plusieurs, mais le ballon reste lyonnais avec Melchi Dumornay. Là, ça peut aller très très vite pour les Lyonnaises avec l'attaquante haïtienne. Elle accélère. Oh, c'est bien fait de la part de Melchi Dumornay. Heureusement, elles ont bien défendu les Rémoises et ce sera un corner pour l'OL. Oui, elle fait peur, hein, Melchi Dumornay, quand elle arrive en pleine vitesse comme ça sur son côté. Elle lève la tête pour voir si elle a une solution. Elle décide d'y aller seule. Il manque un petit peu son geste aussi. Pour enchaîner parfaitement derrière, mais ensuite bénéficie du corner. Elle ne s'est pas posé de questions. Hein. Ouais. Hein, on envoie un long ballon, là c'est plus le moment de réfléchir et de tenter de faire quelque chose de mieux. Selma Bacha une nouvelle fois pour le corner, pour la tête de Wendy Renard. Là vous avez la connexion préférentielle de Lyon, le corner de Selma Bacha pour la tête de Wendy Renard. Heureusement pour les Rémoises, ça frôle le montant de Manon Hale. Ouais, Assimina Maoulida est un peu loin et en même temps, voilà, on connaît aussi toutes les qualités de Wendy Renard pour se démarquer et après aussi sa taille. Alors, est-ce que la connexion fonctionne toujours? Selma Bacha, toujours pour Wendy Renard. Cette fois-ci, Manon Hale s'interpose. C'est impressionnant comme ces deux joueuses à chaque fois arrivent à se trouver sur corner. Ouais, c'est le plan, c'est le plan et Wendy Renard est marqué 3 buts. Au ballon récupéré par Melchi Dumornay, elle va très vite, l'attaquante haïtienne. Manon, il a relancé ce ballon. Heureusement sans conséquence pour les joueuses de Mathieu Ruffier. La capitaine Rachel Corboz qui retrouve une place de titulaire d'ailleurs ce soir. Et là, le ballon est trop vite perdu par Léa Notel. Melchi Dumornay une nouvelle fois trouvé dans la surface de réparation. Ça c'est bien défendu de la part de Colette Nzana, la défenseur camerounaise. Wendy Renard. Lindsay Oran. Avec Tarsiane pour Damaris Segurola. Wendy Renard qui se rapproche des 500 matchs avec le maillot de l'OL. C'est impressionnant. Et là, elle a réussi à trouver Selma Bacha, mais le ballon va sortir. Ouais, c'est bien défendu, bien négocié de la part des Rémoises sur cette action, obligeant Selma Bacha à la faute. On la voit, Jeanne Nassy qui est très gênante. Elles ont un peu le même profil, les deux joueuses, Selma Bacha et Jeanne Nassy. Elles sont assez techniques, assez vives et rapides. C'est un bon duel. Pourtant, la défense, c'est pas le point fort de Reims ces derniers temps, avec 12 buts encaissés sur les 5 derniers matchs. Mais là, pour l'instant, elles y mettent du cœur, en tout cas, pour contrer les Lyonnaises. Ellie Carpenter. Et le ballon qui lui fuit un petit peu. Je pense la pluie n'aide pas. C'est rare, en tout cas, de voir Lyon encaisser un but assez tôt dans la rencontre. Oh là là, c'est... Lindsay Oran tenter de trouver Sarah Desbrides. Melchi Dumornay, la frappe enchaînée à ras de terre. C'était bien tenté de la part de l'attaquante haïtienne, malheureusement pas cadré. Mais ça, c'est une option intéressante, souvent utilisée d'ailleurs par Melchi Dumornay. Avec elle, ça va toujours très vite. Ouais, malgré tout, elle écrase un petit peu sa frappe. Je pense qu'elle veut la lever davantage. Mais il faut varier et diversifier un petit peu les situations de la part des Lyonnaises et se mettre en situation de frappe. Elle n'y manque jamais. Daniel Marquez précise que la dernière fois qu'elles avaient encaissé un but aussitôt dans la partie, les Lyonnais, c'était face à Montpellier il y a 4 ans. Donc autant vous dire que c'est assez rare. Elles sont revenues avec du caractère, les Rémoises. Ouais, puis je pense que quand on crée un peu l'exploit sur cette saison en Coupe de France contre cette équipe-là,
c'est pas qu'on a un avantage confiant, enfin on n'a pas forcément la confiance à 100%, mais il y a quand même quelque chose qui se joue mentalement aussi. C'est possible, pourquoi pas. Mais elles auraient pu avancer avec crainte aussi dans ce match parce que en face il y a forcément des Lyonnaises revanchardes. Mais elles sont dans leur match pour l'instant, les Rémoises. Même si là ce sont les Lyonnaises qui poussent depuis quelques instants. Ouais, regardez ça, le pressing se fait à 2-3. Les Lyonnaises sont très présentes, très proches du ballon. C'est une récupération toujours très haute. C'est compliqué pour Reims après de respirer. Melchi Dumornay. Ouais, ce qui crée aussi beaucoup de densité. On voit les ballons, c'est beaucoup de duels. Ballon récupéré par Awa Sangaré qui oblige Dumornay à commettre la faute. Alors là, elle a repris un coup sur l'arrière de la tête. L'attaquante du Stade de Reims. Décidément, ce n'est pas sa soirée. Bim. Ouais, la poussette dans le dos de Melchi Dumornay est derrière. C'est sur la suite de la chute que ça se passe. Melchi Dumornay qui voit son ancien club aussi et oui, l'embêter. Le club qui l'a révélé. Exactement. Le Stade de Reims, c'est Amandine Miquel qui avait fait venir cette incroyable joueuse à Reims. C'était il n'y a pas si longtemps parce que c'est seulement sa deuxième saison avec le maillot de l'OL. Melchi Dumornay, elle avait été élue révélation de la saison. Et là, Kadidiani, elle a été accrochée. Elle rentre très très souvent, elle rentre, Kadidiatou Diani. Ouais, Melchi Dumornay, elle est à 13 buts déjà. C'est sûr qu'il y a Clara Matteo devant, mais... Juste 2 buts devant. Hein. Ouais, il va y avoir match jusqu'au bout de la saison pour le trophée de meilleure joueuse. On revoit. Il n'y a pas faute. Elle se fait une petite... J'ai l'impression que Kadidiatou Diani s'est fait un croche-patte toute seule. Et sur cet auto-croche-patte, elle va récupérer un coup franc. On a vu que sur les coups de pied arrêtés, il y avait souvent danger avec Lyon. Selma Bacha, une nouvelle fois, trop fort et trop loin pour la latérale lyonnaise. Elle aussi, ce soir, c'est seulement sa 4e titularisation finalement à Selma Bacha qui a connu une saison compliquée. Elle a raté d'ailleurs le début de saison parce qu'elle avait été opérée de la cheville en août dernier. Elle est revenue petit à petit fin novembre, revenue titulaire en début d'année, la 2025. Ouais, c'est Svava aussi qui bénéficie aussi de ça pour se reposer un peu. Elle a été aussi beaucoup utilisée par Joey Montemoro. Ça, c'est bien fait de la part de Maïté Boukli qui a fait une longue course pour venir proposer une solution à gauche. Le problème, c'est que maintenant, il faut revenir pour défendre sur Kadidiatou Diani. C'est toute la difficulté lorsque l'on affronte Lyon. Je viens de recevoir un message d'Amandine Miquel, très chère Anne-Laure. Elle a les Reims avec des points d'exclamation. Elles vont le refaire, elle dit. On est derrière nos écrans depuis Leicester. Amandine Miquel qui a longuement entraîné le Stade de Reims, évidemment, toujours derrière les Rémoises. Elle qui découvre cette saison le championnat anglais avec sa nouvelle équipe de Leicester. Elle avait fait un petit exploit en faisant un match nul contre l'équipe de Sonia Bonpastor à Chelsea. Donc c'est... Attention. Lucie Calba, le centre de Lucie Calba. Il n'y avait personne pour reprendre ce ballon. Oui, puis Endler ne le prend pas forcément. Et on sent que Reims... Il y a des craintes. On n'a pas l'impression que l'Olympique Lyonnais joue libéré. Avec un premier carton dans cette rencontre pour Jade Nassi. Jade Nassi, elle a une ceinture marron de karaté, donc il faut faire attention. Effectivement, il faut faire tout doucement lorsqu'on s'approche d'elle. Là, elle a empêché Melchi Dumornay de se retourner. Et elle a été sanctionnée par Cécile Bessière qui est au sifflet ce soir.
On est un petit peu agacé de ce carton parce qu'on considère que c'est sa première faute à Jeanne Nassy. Donc ce n'était pas obligatoire d'avoir un carton, selon le banc rémois. Oui, c'est jamais très subjectif, très objectif pardon, comme avis, évidemment. Bon, c'est gênant parce que forcément quand on défend aussi, elle va avoir beaucoup de travail sur son côté, Jeanne Nassy, donc il va falloir faire un petit peu plus attention. Il n'a pas grand monde non plus sur le banc Mathieu Ruffier. Il y a des absentes avec notamment Notel et Nzana qui jouent dans l'axe, dans les 3 axiales ce soir, alors que d'habitude ce sont plutôt des joueuses de couloir. Il est déjà obligé de bricoler un peu, Mathieu Ruffier. On rappelle que Alewin est touché à la cheville. Zvava, dont vous parliez tout à l'heure, Candice, l'une des cadres laissées au repos par Jo Montemurro, mais qui, comme Inès Benyaya, qui était avant la rencontre au micro, ça c'est bien fait de Hugo Kapler, est venue supporter les Lyonnaises. Ellie Carpenter. Kadidiani. Elle a vu l'appel de Lindsey Horan. La prise à 2, même à 3 pour ressortir ce ballon. Lucie Calba. Elles essayent de jouer, hein, les Rémoises, malgré tout. Difficile de garder ce ballon malgré tout. Mais c'est Lindsey Horan qui n'arrive pas forcément à voir ses passes arriver à destination. Elle est empêchée. Et la pluie qui continue à tomber. Avec ce corner obtenu par l'Olympique lyonnais. Elle n'a pas pu mieux défendre Maïté Boukli. Alors quand vous tirez les corners des deux côtés, forcément, vous travaillez le cardio. Après, quand vous avez une frappeuse de coups de pied arrêtés comme Selma Bacha, évidemment, vous ne vous privez pas de l'avoir frappé les coups francs de part et d'autre. On va suivre au premier poteau ce corner frappé tendu par Lindsey Horan. Une nouvelle fois, Wendy Renard trouvée de la tête directement dans les gants de Manon Hale. Et pour l'instant, elles tiennent, les Rémoises, même si elles se montrent insistantes, les coéquipières de Wendy Renard, sur le but de Manon Hale. Oui, on ne se doute pas forcément que Reims va gagner des points sur ce match contre l'Olympique lyonnais, mais elles sont quand même aussi à la course au point et au maintien, ces Rémoises. Donc si elles peuvent essayer d'agripper et d'attraper ces points-là, c'est précieux pour elles, surtout en termes de confiance derrière, c'est assez important. Elles joueront des matchs très très importants sur cette fin de saison, les Rémoises, face à des concurrentes pour le maintien. Le Havre notamment, Guingamp et Strasbourg sont encore au programme, et notamment Guingamp et Strasbourg sur l'avant-dernière et dernière journée de saison régulière. Ça, ce sont des matchs qui vont coûter très très cher. Selma Bacha et Lenzana va envoyer ce ballon en corner. Alors, est-ce qu'elles vont les avoir à l'usure? C'est toujours l'une des stratégies utilisées par les joueuses de l'OL. Alors, c'est reparti pour un tour avec Selma Bacha. Bacha encore pour la tête de Wendy Renard. Et encore une fois, à l'usure, Wendy Renard s'associe à Selma Bacha pour faire plier le stade de Reims. Lyon repasse devant, 2-1. Et on voit justement ce magnifique ballon de Selma Bacha, et donc l'enchaînement de tous ces corners fait que Wendy Renard, timing parfait. C'est Assimina Maoulida qui ne saute pas, hein, elle n'est pas au duel forcément. C'est difficile, hein, d'enchaîner ses efforts. Et Wendy Renard qui marque son 4e but de la saison.
Et comme souvent à Lyon, hein, les Lyonnaises, lorsque c'est plus difficile, s'en remettent à leur capitaine Wendy Renard. 4e but effectivement pour la défenseur de Lyon, qui va permettre à l'OL sur la suite de ce match de se poser peut-être un peu moins de questions, parce que même si elle dominait hein, depuis un petit moment, elle n'arrivait pas à marquer. Les joueuses de Joe Montemuro, c'est chose faite avec Wendy Renard. Ouais, la ligne offensive pas en réussite sur après le but d'Ada Egerberg, bien sûr. Effectivement, ça peut venir aussi par des défenseuses qui sont performantes sur ce genre d'action. Ça faisait un moment que Wendy Renard était trouvée par Selma Bacha et la défense de Reims était en difficulté. Cette fois-ci, c'est passé. Bacha, l'accélération de Selma Bacha. Bacha encore. Egurola. Bacha. Ouais, elles prennent le temps, les Lyonnaises, de construire leur attaque. Ça fait tourner côté gauche au côté droit. Là, elles sont un peu arrêtées. Tarciane. Selma Bacha qui avait décidé de faire courir Lindsey Horan un peu trop pour l'américaine. Alors vous le voyez, hein, vous l'apercevez sur ce plan. Derrière, il n'est plus inscrit Horan sur le maillot de Lindsey Horan, tout simplement parce qu'elle s'est mariée en fin d'année dernière à Tyler Hips. Et on peut l'appeler désormais, on l'appellera sans doute sur la fin de saison, il faut s'y faire, Lindsey Hips. Son compagnon qui est d'ailleurs directeur sportif de San Diego dans le championnat américain. Elles sont quelques-unes les américaines à s'être mariées, à avoir changé leur nom sur les maillots. Ça perturbe les fans, mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Ça se met en place petit à petit, hein, parce que sur la feuille de match, elle s'appelle toujours Horan. Le club nous dit qu'on peut quand même continuer à l'appeler Horan, qu'elle s'en offusquera pas. Mais voilà, sur le maillot, ça a changé. Lindsey Hips. Et puis petit à petit, on l'appellera par son nouveau nom. Et monsieur le délégué me disait qu'on ne pourra pas changer son nom de famille sur les feuilles de match, tout simplement parce que ça dépend de la licence. Et on a une licence à vie. Et donc, comme sur sa licence, c'est marqué Lindsey Horan, et bien sur les feuilles de match, il sera toujours inscrit Lindsey Horan. Ça, c'est une bonne information, Hugo Kapler. Il faudrait demander quand même aux administrations de s'adapter. Vu que de plus en plus de joueuses se marient, il se peut-être que le règlement change et qu'on puisse changer sa licence. On se renseignera auprès des délégués. C'est le cas d'Eugénie Le Sommer aussi, et son nom, double nom. Son double nom n'est pas affiché sur la feuille de match non plus. Bon, il y a du travail. Et les Rémoises qui s'installent dans le camp des Lyonnaises. C'est intéressant sur les derniers instants de cette première période de venir embêter les Lyonnaises dans leur propre camp. Les fins de période sont souvent à l'avantage de l'OL. Pourquoi pas les prendre à leur propre piège? Elles mettent bien la pression. Elles mettent bien la pression. Anaëlle Le Moguedec a un foncier incroyable. Elle est partout. Elle vraiment le vrai métronome de cette équipe rémoise. Vous connaissez son secret, Anaëlle Le Moguedec? Elle a fait des crosses, je crois. Mais il y a un autre secret. Du jus de cornichon. C'est vrai. Elle l'a confié aux équipes de Canal qui étaient venues la voir à Reims. Et elle disait boire du jus de cornichon, que c'était très bon pour la récupération et les crampes aussi, me semble-t-il. Bah, visiblement, ça marche.
On va suivre tout de même ce centre de Sarah Desbritz et ce nouveau corner pour l'OL. Et voilà, le jus de cornichon à tester. Je connaissais ce truc du vinaigre de cidre. Mais bon, voilà, c'est autre chose. Ça se rapproche, non, peut-être. Hein. Il y a peut-être des similitudes. En tout cas, ce soir, elle a des jambes, ça c'est une certitude, Anaëlle Le Moguedec. Alors, le rappel à l'ordre pour Tarsiane et pour Julie Sviro. Alors, Manuel va devoir faire sa loi dans la surface parce que Tarsiane ne la lâche pas d'une semelle. Ouais, de toute façon, si elle touche... le corner pour la tête de Damaris Segurola. Ada Egerberg, dans un second temps, avait elle aussi placé la tête. Ça finit au-delà du but rémois. Mais là encore, il y a eu danger sur un corner lyonnais. Ouais, Damaris Segurola est toujours aussi précise aussi sur ses têtes. Ah oui, c'est Ada Egerberg, pardon. Les deux. Et les deux. Il y a des sacrées joueuses de tête à l'OL. Ouais, il y a aussi, j'allais dire, il y a peut-être la taille, mais le jump aussi important. Reims va être un peu dans le lactique aussi. Ça va être plus compliqué de sauter, de multiplier les sauts. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel pour conclure cette première période. 3 minutes de plus. On a peu vu hein, Sarah Desbritz, Lindsay Hips. Je vais m'y mettre. Melchi Dumornay, le dédoublement de Selma Bacha, la reprise de Lindsay Horan, complètement ratée de la part de l'américaine. Ça passe à côté. Elle était idéalement placée pour reprendre ce centre de Selma Bacha. Oh ouais, je pense qu'elle a été gênée par Léa Notel qui sautait, qui a masqué un petit peu ce ballon et a été surprise et va s'en vouloir l'américaine puisque ce genre de ballon, elle les met au fond. Lindsay Horan l'aurait mis. Non, on la taquine évidemment. Seul le nom a changé, la qualité de la joueuse reste la même. Ah, et là, sa reprise elle se fait avoir. Dévissée. Et elle se fait avoir par Lucie Calba, Lindsay Hips. C'est vrai que c'est... Elles sont Lucie Calba et Anaëlle Le Moguedec font une excellente première mi-temps sur le côté gauche essentiellement. Voilà, une petite charge là de Wendy Renard. Il faut dire que quand Wendy Renard intervient, surtout sur un plus petit format, celui d'Anaëlle Le Moguedec, ça fait forcément des dégâts. Et là, alors qu'il reste encore 2 minutes à jouer, puisqu'il y a 3 minutes de temps additionnel, il y a un coup franc pour le Stade de Reims, le premier finalement, plutôt dangereux pour les Rémoises. Alors pour s'imposer de la tête, ça va être plus compliqué pour les coéquipières d'Anaëlle Le Moguedec. La capitaine Corboz au second poteau, pourquoi pas. Ouh, là il y a eu contact, un gros contact dans la surface. Honteux Ada Egerberg. Alors qui est au sol? C'est Julie Sviro qui est restée au sol. Le choc m'a paru assez intense entre les deux joueuses. Ouais, parce qu'elle avançait fort, Julie Sviro. On la voit ici. Oh là là. Ouais, c'est un énorme choc là. C'est sur l'épaule. Ça doit être. Waouh. Il y a de l'intensité dans ce match. C'est pas le premier gros duel qu'on voit dans cette première période. C'est dire à quel point les deux équipes sont engagées dans ce match de la 17e journée. Oh, elle va être sonnée, Julie Sviro. Elles ont quand même très peu bougé les deux joueuses, vu l'intensité du choc. Là, valait mieux y aller à 100%, parce que sinon, ça c'est un coup à se blesser. Alors, les dernières secondes, les dernières 30 secondes de cette première période, elles peuvent être redoutables en très peu de temps, les Lyonnaises, avec Kadi Diani, le centre direct de Diani. Oula. Petit raté de Maïté Boukli. Alors, le ballon est sorti.
Il va être récupéré par les Lyonnaises. Elle joue vite. Pourquoi l'aider à jouer aussi vite? Ça, c'est une question qu'on se posera. Ouais. C'était peut-être pas nécessaire que de redonner aussi vite la balle à l'adversaire. Et en plus, il y a un corner à suivre. Il ne faudra pas le regretter. Allez, Reims va tenter de tenir pour rentrer au vestiaire avec qu'un seul but de retard. Il faut défendre plus fort que précédemment. C'est parti pour ce nouveau corner. Cette fois-ci, c'est le second poteau. Ada Egerberg n'a pas assez rabattu sa tête et ce ballon. Il manque un petit peu de lucidité parfois sur ce genre d'action. Ada Egerberg peut remettre justement dans la densité avec toutes les grandes joueuses qu'elle a à ses côtés. Et c'est la fin de cette première période et l'Olympique lyonnais mène d'une courte avance face au Stade de Reims. 2-1. Ada Egerberg a marqué, Wendy Renard également. Mais le Stade de Reims, par Anaëlle Lemoguedec, avait réussi à revenir dans la partie. On a assisté, Candice, à une très belle première période. Aucun changement à la pause. On va repartir avec les 22 mêmes joueuses sur le terrain. Des changements, il y aura bien sûr en seconde période. Il y a du monde sur les bancs et notamment sur le banc de l'Olympique lyonnais. Ça va repartir pour cette seconde période avec un score serré entre l'OL et Reims pour ce premier match de la 17e journée. Il a fallu l'immense Wendy Renard pour permettre à l'OL de repasser devant. Mais Anaëlle Lemoguedec avait répondu à Ada Egerberg. Et la voici de nouveau Anaëlle Lemoguedec. Toujours aussi remuante ce soir, la numéro 6 du Stade de Reims qui trouve à droite Awas Sangaré. Mais la bonne intervention de Wendy Renard pour empêcher cette situation d'avancer encore un peu. Mais voilà, on a une équipe rémoise qui joue pleinement ses situations. Pas timorée ce soir. Oui, il faut, et dans le discours d'Anaëlle Lemoguedec aussi, au micro d'Hugo, encore une fois, elle parlait d'aller chercher un point pour cette course au maintien. Donc pourquoi pas, elles sont déterminées, les Rémoises. Et puis je pense que quand on fait un match de foot contre l'Olympique lyonnais, on a envie de donner le meilleur. Elles sont repassées à 5, enfin elles sont déjà, j'allais dire, elles étaient à 5 tout à l'heure, mais elles sont fixées sur ce système. Les Rémoises, 5 derrière. Diani et le hors-jeu de Lindsay Oran sur cette remise de Kadidiatou Diani. Il n'y a pas d'hors-jeu. Elles semblaient couvertes, notamment par Enzana. Elles s'en sortent bien, les défenseurs du Stade de Reims. Emmanuel, qui on le rappelle effectue sa première avec le Stade de Reims ce soir. Tiane Hendler, elle, a été plus tranquille. Un seul tir cadré, mais ça a été le bon pour le Stade de Reims qui a marqué donc sur sa seule frappe cadrée de la première période. Ouais, statistique un peu folle. Après, généralement aussi, c'est le cas de ce genre de match contre l'Olympique lyonnais. C'est jamais simple de tirer. Vous avez effectivement généralement peu d'occasions. Melchi Dumornay, oh, ça c'est bien fait de la part de Melchi Dumornay. Elle s'appuie sur Lindsay Oran, le beau 1-2. Melchi Dumornay, ça va toujours très vite avec l'attaquante haïtienne. Et là, le 1-2 a été sublime avec Lindsay Oran. Melchi Dumornay, buteuse une nouvelle fois ce soir, son 14e but cette saison. Lyon prend un peu plus les devants, 3-1. Oui, Melchi Dumornay, elle fait le travail toute seule côté gauche. On la voit bien partir. Jade Nassy est sur elle, très proche, mais elle prend tout de suite cette balle très rapidement. Melchi Dumornay en 1-2 avec Lindsay Oran derrière. Ça va très vite, elle déclenche son tir. C'est compliqué pour Manon Hale de s'organiser tellement ça va vite. C'est une Formule 1, Melchi Dumornay.
La Formule 1 qui fait son retour d'ailleurs sur Canal ce week-end. Le Grand Prix d'Australie. Il faudra se lever très tôt. Candice Prévost, réveil à 5 h dimanche matin. Et je souhaite à mon petit cousin Esteban Ocon de faire une bonne saison. C'est votre petit cousin? C'est mon petit cousin, mais on en parlera plus tard. Alors ça, c'est une grande nouvelle. Une révélation dans Soir de Première Ligue. C'est mon petit cousin. Ouais. Très bien. Du côté de ma maman. On peut en savoir plus ou ça va être trop long? Non, ça va être trop long. On se racontera ça plus tard. Donc toujours avec Alpine cette saison, Esteban Non, avec Ocon. As, avec As. Avec As, pardon. Ouais, oui, effectivement, vous il a inquiétez pas, changé. je suis quand même. Vous savez tout. Je suis plus concentrée sur Lewis Hamilton et Ferrari, si vous ne m'en voulez pas. Mais on suivra tout ça tout au long de la saison, bien sûr, sur les antennes de Canal. Et pendant ce temps-là, Ada Gerber qui fait son ménage parce qu'elle fait un petit travail physique derrière. C'est bien joué de la part de l'attaquante lyonnaise qui décroche au maximum aussi pour aller chercher des ballons. Très concentrée. Déterminée Ada Gerber. Première titularisation ce soir de la saison et un deuxième but pour elle. 2 buts cette saison, 2 fois face à Reims à chaque fois. Son équipe préférentielle cette saison. Et elle aussi, elle était revancharde parce que Lyon a été éliminé, vous le savez, en 16e de finale de la Coupe de France par Reims. Et elle avait raté son tir au but, Ada Gerber. Elle s'est rattrapée ce soir en inscrivant le premier de l'OL. Melchi Dumornay, après avoir marqué, c'est elle qui frappe ce coup franc. Allez, on le revoit, ce but avec Melchi Dumornay qui s'appuie sur Lindsay Ips et qui conclut. Elle est redoutable, l'ancienne rémoise. Et puis le ballon bien donné de Lindsay Ips sur le bon timing. Le 1-2 qui marche bien. Alors il y a tout le banc côté rémois qui est parti s'échauffer et 5 côté lyonnais. Donc on prépare déjà pour les changements à venir bientôt. Alors que la pluie se remet à tomber très fort ici au Groupama Training Center. Elle ne s'est jamais arrêtée, Anne-Laure. Mais là, ça redouble d'intensité, non? J'ai l'impression, ou alors c'est parce qu'il y a un peu plus de vent. Il y a un peu plus de vent, c'est ça. Hugo, vous la prenez de plein fer. Sarah Debritz. Diani à Ouassangaré au duel avec Diani. Renard, le décalage à droite pour Lindsay Oran. C'est Carpenter. C'est Carpenter, ouais, effectivement, qui arpente son couloir droit. Tarsian. Wendy Renard. Pourquoi pas le décalage à droite pour Ellie Carpenter. Diani, encore un jeu à 2. Ça combine bien sur les couloirs, ce centre. C'est ce qu'elle avait réclamé, Wendy Renard, à la pause. Que ça combine plus sur les côtés, oui, qu'il y avait de la place. Visiblement, les choses ont été dites dans les vestiaires. Oui, beaucoup de densité dans l'axe. Là, il y a une charge d'Amari Segurola sur Julie Svero. Les voici, les joueuses lyonnaises à l'échauffement. Lyonnaises, on a aperçu notamment Vicky Béchaud. Il y a du beau monde sur le banc de Lyon ce soir, on l'a dit, même si de nombreuses cadres ont été laissés au repos. Il reste du monde. Tarsian s'est une nouvelle fois fait secouer un petit peu par Awa Sangaré. Et encore un duel où Awa Sangaré est touchée. Elle aura pris des coups ce soir, l'attaquante rémoise. Et Tarsian montre toujours quelques signes de faiblesse. Ouais, les jeunes, Tarsian, il faut aussi s'adapter dans un groupe, dans un collectif et aussi là c'est compliqué pour elle aujourd'hui de s'exprimer pleinement. Alors elle n'est pas arrivée pour être tout de suite un titulaire dans cette équipe de Lyon. Il y a du monde, il y a évidemment Wendy Renard et Vanessa Gilles. Il y a aussi Alice Sombat qui est dans la rotation. Et Tarsian est arrivée il y a quelques semaines seulement. Jeune joueuse, on l'a dit, 21 ans. Brésilienne. Ouais. Il faut le temps qu'elle s'adapte, il faut la former pour être peut-être la relève en défense à Lyon. Ouais, après elle est aussi vice-championne olympique. Malgré son jeune âge, elle a aussi, j'allais dire, sa courte expérience. Elle a quand même une expérience de haut niveau, de très haut niveau. Donc bon, il faut assurer les basiques. On va suivre ce
coup franc rémois. Et ce corner obtenu par Assimina Maoulida qui était montée, les sourires échangés avec Selma Bacha. Elle essaye de se retourner. Elle est belle cette image que nous propose Antoine Giuliani, le sourire des deux joueuses. Ouais. T'as essayé de me faire un petit pont. C'est peut-être ce qu'elle a pu dire, Selma Bacha. C'est bien son style en tout cas, l'internationale française. Allez, le corner rémois à suivre. Pourquoi pas prendre l'OL à son propre piège. La sortie d'Endler, le ballon revient dans les pieds de Rachel Corboz. Elles sont à droite, les Rémoises. Elles ont cette capacité technique à garder et à gêner les Lyonnaises jusqu'au bout. Attention, ça joue. Et oui, le ballon n'est pas sorti. Il est toujours dans l'aire de jeu. Et elle continue à jouer, ça fait 3-1, elle ne lâche rien. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans cette équipe rémoise. Elle ne désespère pas que ça puisse passer. C'est ce qui s'était passé aussi en première période où elles ont encaissé le premier but très tôt. Elles auraient pu mentalement flancher, mais ce n'avait pas du tout été le cas. Elles avaient réussi à revenir dans la partie. Et là, c'est la même chose. Elles sont menées 3-1. Elles ont pris un but très tôt dans la seconde période, mais elles continuent de montrer ce qu'elles savent faire, même si évidemment c'est compliqué, hein. Il faut qu'elle garde aussi un peu de jus pour les prochains matchs. Il y a Fleury et Le Havre derrière, donc ça va être des matchs importants aussi au niveau comptable. Après, ça peut aussi donner aussi un relan d'énergie. Collectivement, ça fait aussi du bien de faire des bons matchs et d'avoir des matchs un peu référence contre cette grande équipe de l'Olympique Lyonnais. Damaris Segurola pour Ada Egerberg. Le drapeau n'a pas été levé. Ada Egerberg n'a pas réussi à se retourner sur ce ballon donné par-dessus la défense. Ouais, ultra focus Ada Egerberg qui sent les coups à chaque fois. Elle est toujours aussi redoutable sur ses placements et déplacements, Ada Egerberg. Et on le disait, elle a des choses à prouver ce soir pour sa première titularisation, son 11e match. Endler a quitté son but, la gardienne chilienne de Lyon. Et là, il y a eu un bel appel de la toujours aussi rapide Melchi Dumornay au duel avec Enzana. Le centre, une nouvelle fois, elle fait très mal sur son côté gauche. Melchi Dumornay, toute la difficulté de Reims à ressortir ce ballon. Elles se sont bien battues. Oh, c'est pas mal ce ballon. Melchi Dumornay s'appuie sur Ada Egerberg, ça elles adorent. Elle voulait lui rendre Ada Egerberg à Melchi Dumornay, puisque c'est Melchi Dumornay qui lui a fait la passe en première mi-temps. Et c'était ce jeu en 1-2 qui était prévu avec un très bon travail de Sarah Debritz au préalable. Et en plus, ça couvrait du côté de Reims avec Assimina Maoulida. Et là, il y a une accélération de Nassi qui a pris de vitesse pour l'instant Wendy Renard. Nassi encore. Nassi dans la surface de réparation. Le centre de Nassi. Tarsiane était vigilante pour envoyer ce ballon en corner. Mais voilà, sur quelques transitions, sur quelques contre-attaques, elles peuvent piquer les Rémoises. Et Nassi l'a montré ici. Ouais, elles ont la capacité à se projeter assez vite aussi avec des joueuses rapides comme Lucie Calba, Jade Nassi sur les côtés. Et de ballon, des joueuses de ballon, c'est aussi ça qui est intéressant. Elles vont continuer à embêter l'Olympique Lyonnais qui, j'allais dire, n'est pas complètement sûr au niveau de sa charnière centrale. C'est vrai qu'elles sont parfois un petit peu en retard. Alors, devant toutes les Lyonnaises, vous les apercevez à droite qui sont en train de s'échauffer devant le banc lyonnais. Le corner est frappé pour le Stade de Reims. Julie Sviro à l'entrée de la surface. Et Sviro encore qui met la pression. Sviro toujours. Alors là, elle est encerclée par les Lyonnaises. Elle est restée au sol. Ouais, elle a tenté Julie Sviro, mais ça ne fonctionne pas. Malgré le fait que ça soit son anniversaire, il n'y a pas de cadeau. Lindsay Hips
avec le retour de Nassi. Vous y mettez aussi, alors c'est bien. Un peu des deux pour que nos téléspectateurs comprennent aussi qu'il s'agit de Lindsey Horan. Il faut que tout le monde s'adapte. L'accélération d'Ellie Carpenter. Au Carpenter, c'est bien fait. Le centre de Carpenter, ballon touché. Et c'est un corner pour l'OL obtenu par la latérale australienne de Lyon. Ouais, gros travail défensif aussi. Lucy Calba qui revient bien, qui gêne Ellie Carpenter, qui cherche des solutions. On la voit à hésiter. Mais les Rémois sont bien en place. On parlait mariage avec Lindsey Horan. Ellie Carpenter oui. va se marier aussi avec Daniel 22. Donc on ne connaît pas la date. Je pense que c'est pour cette année, mais on ne connaît pas la date. 8e corner pour Lyon. Il est frappé. À ce jeu-là, vous l'avez compris, ce sont les Lyonnaises qui sont devant avec Lindsey Horan. Elle s'était appliquée pour mettre sa tête, pour la placer. Mais Manon Hale était bien restée en place pour capter la tête de l'Américaine. Il manquait un petit peu de puissance la passe pour que Lindsay Hibbs puisse la boxer davantage. Elle avait peut-être même le temps encore de le contrôler puisqu'il y avait un désert de Rémoises. Vous n'avez pas la date alors du mariage? Non. Carpenter 22 donc. Non. Peut-être que c'est passé parce que la demande c'était il y a plus d'1 an. Donc on a peut-être raté le mariage. Vous n'étiez pas invité? Non, mais je pense qu'elles elles sont tellement pro et tellement à fond qu'elles vont attendre, je pense, la fin de la saison, non, peut-être. Et pourquoi pas fêter un mariage après avoir remporté le championnat et la Ligue des Champions. C'est évidemment toute l'ambition de l'OL cette saison. Là, c'est compliqué. On sent, ça commence à tirer. Naëlle Lemoguedec, elle n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Forcément, à l'heure de jeu, elle commence à flancher les Rémoises. Elles ont mis beaucoup d'énergie dans cette rencontre. Oui, il va falloir calculer maintenant les efforts qu'elles vont faire aussi, les Rémoises. Pas forcément partir à l'abordage. Et ça va être important d'avoir ce genre de métronome. Le centre de Selma Bacha, la bonne sortie, ça va, ça passe pour Manon Hale. Effectivement, elle avait pas suffisamment bien capté ce ballon. Heureusement qu'il n'est pas parti dans les pieds d'une Lyonnaise. Ouais, elle est gênée par Léa Notel, mais tout va bien effectivement. Elle aussi, c'était son anniversaire cette semaine, mardi me semble-t-il, pour Manon Hale. Elle a fêté ses 27 ans et une première sélection donc avec le maillot du Stade de Reims ce soir. Rachel Corbos qui remporte un bon ballon de respiration pour son équipe. C'est bien joué ce renversement. Lucy Calba va tenter de mettre la pression sur Hendler. Julie Sviro aussi. Elles sont là les Rémoises, regardez, elles viennent, elles pressent pour récupérer ces ballons. Il n'y a rien. Elle a raison de laisser jouer l'arbitre parce qu'effectivement, il n'y avait rien. Là, en revanche, le coup de sifflet de Cécile Bessières. Attention parce qu'elle a été avertie déjà, Jeanne Nassi. Elle a un carton jaune, effectivement. Ouais. Bon, ça mérite pas un autre carton jaune, mais bon, l'avertissement veut dire quelque chose. Attention, Jeanne Nassi sur ces dernières 30 minutes de jeu. Mais quelle lutte et quel combat elles mènent ces Rémoises. Trop compliqué ce qu'a tenté de faire Ellie Carpenter. Elle s'excuse, l'Australienne, auprès de Lindsey Horan. Oui, il y a un petit travail de simplification à faire, ce que disait Wendy Renard tout à l'heure aussi. Essayer de simplifier un peu les circuits de passe. C'est le début d'un super week-end pour l'Arkema Première League. Ouh là là, avec Lucy Calba qui prend de vitesse Tarsiane. Lucy Calba encore. Heureusement, elles sont plusieurs en défense à être revenues à l'Olympique Lyonnais. Et là, elles vont pouvoir accélérer avec Lindsey Horan qui va finalement prendre son temps. Ah, dans le dos, elles ne sont pas toujours sereines, les Lyonnaises derrière. Melchi Dumornay,
Elle passe à chaque fois, Melchi Ouais, du Mornay magnifique. sur son côté pour ce centre, pour Sarah Dabritz. Elle est redoutable. Ce soir, l'attaquante haïtienne, cette fois-ci, elle fait briller Sarah Dabritz pour le 4e but lyonnais ce soir, 4-1. Ouais, multiplier les efforts, Jeanne Nassy, c'est compliqué pour elle puisque Melchi du Mornay va très vite. Elle décide d'aller fixer la ligne derrière du but de Manon Hale, pardon. Et derrière, Sarah Dabritz, plat du pied, sécurité. Ça vient trop facilement, un petit peu seule d'ailleurs. C'est souvent à cet instant du match qu'elles font très mal les Lyonnaises, lorsqu'en face, forcément, à l'heure de jeu, après avoir donné tellement d'énergie dans le combat, l'équipe commence à flancher. On le sent, hein, tous les efforts deviennent de plus en plus compliqués pour les Rémoises. Mais à Lyon, eh bien, l'intensité reste la même. On continue de voir une Melchi du Mornay très entreprenante sur son côté. Ouais, on parle de Melchi du Mornay, buteuse avec ses 13 buts et 14e d'ailleurs ce soir, mais elle en est aussi à sa 6e passe décisive. Donc c'est aussi dire toute l'influence offensive que peut avoir Melchi du Mornay. Qui a offert 2 buts ce soir, un à Egerberg et un à Sarah Dabritz. Et toute la difficulté aussi de Jeanne Nassy qui doit défendre sur Melchi du Mornay. En plus avec un carton jaune, et on l'a compris, il ne faudra pas faire de faute d'ici la fin de match pour terminer la rencontre. Selma Bacha avait tenté de sauver ce ballon sans grande réussite. Ouais, la capacité à garder ce ballon, ça c'est intéressant. Le Moguedec y arrive. Jeanne Nassy aussi, c'est leur qualité. Et derrière le triangle difficile à aller chercher Awa Sangaré, elles vont aussi manquer un peu de jus aussi, ces joueuses de Reims. Et j'embrasse aussi toutes les Rémoises, les pionnières, Isa, Gigi, René, Michel, toutes ces femmes qui ont ouvert la voie. Stade de Reims, effectivement, club si particulier dans ce championnat. Les pionnières, effectivement. Il y a eu Montpellier ensuite qui a pris le relais et qui a été une place forte du football féminin pendant des années avant que Jean-Michel Aulas et l'Olympique lyonnais ne gagnent tout. Différentes périodes, différentes ères pour ce football féminin qui continue de grandir. Il va y avoir un triple changement côté lyonnais avec les rentrées de Vicky Béchaud, Eugénie Le Sommer et Jennifer Marozane, sortie de Egurola, Kadidatou Gianni et Melchi du Mornay. Alors on a laissé jouer sur cette possible faute et elles vont tenter d'amener cette situation. Bon, là il y a un hors-jeu, me semble-t-il. Ouais, mais il y a une joueuse à terre et c'est faut que Madame l'arbitre, voilà. C'est ce qui va se passer. Alors c'est Damaris Segurola qui est resté au sol et qui se tient le genou droit. Alors les 3 joueuses lyonnaises qui s'apprêtent à faire leur entrée en jeu. Est-ce que Damaris Segurola faisait partie de l'équation? Est-ce qu'elle va le devenir? Alors Jennifer Marozane va remplacer Damaris Segurola. Exactement. Vicky Béchaud va remplacer Kadidatou Gianni et Eugénie Le Sommer va remplacer Melchi du Mornay. Alors là on est sur du changement poste pour poste. On ne risque pas de changer grand chose au niveau du système à l'OL. Il va y avoir un changement aussi du côté du Stade de Reims avec la rentrée de Lamine Mana qui va remplacer Jade Nassy. On le sentait parce que Jade Nassy, elle est sur le coup là d'un 2e carton jaune. C'est plus raisonnable de la faire sortir pour terminer la rencontre à 11 côté Stade de Reims.
Ouais, attention, ce 109 lyonnais aussi offensif. Ça va être de plus en plus difficile aussi pour les Rémoises sur cette fin de rencontre. Et vous voyez toute la différence, hein. À Reims, on fait rentrer une jeune joueuse de 19 ans, la milieu de terrain camerounaise Mana Lamine, alors qu'à Lyon, effectivement, on fait rentrer des internationales, les internationales françaises, Béchaud et Eugénie Le Sommer, joueuse la plus capée désormais de l'histoire de l'équipe de France. Eugénie Le Sommer, elle a dépassé Sandrine Soubéran lors du dernier rassemblement. 199 sélections pour la numéro 9 lyonnaise. Ouais, hommes et femmes confondus, hein, c'est vraiment une icône, une légende, Eugénie Le Sommer. Allez Julie, un peu, voilà. Ne jette pas. Bravo. L'accélération de Lucie Calba, bien lancée sur son côté gauche face à Tarsiane. Elle a tenté le petit pont. Lucie Calba, il y a eu le bon retour d'Ellie Carpenter. C'est ce qu'elles auront fait de bien ce soir, les Rémoises. Réussir à bien ressortir la balle en quelques passes sur quelques situations. Ouais, et puis la capacité à se projeter assez rapidement, et ça se projette rapidement aussi pour Lyon. Avec Ada Egerberg. Egerberg encore. Le premier ballon touché par Marozane. Selma Bacha. Je ne sais pas si Ada Egerberg a fait, je vais dire, ça fait 70 minutes de jeu. Elle n'a pas forcément beaucoup de références sur cette saison-là à plus de 70 minutes. Avec autant de temps de jeu, effectivement. Elle joue moins depuis l'arrivée de Jo Montemurro. Ouais, c'est un bon test pour elle aussi de jouer un match entier. Il va avoir besoin de tout le monde, le coach australien de Lyon, avec les échéances à venir. Le Bayern, le match aller, le quart de finale aller, ce sera mardi prochain. Il faudra ensuite enchaîner avec Saint-Etienne, le derby. Ce sera à Geoffroy Guichard d'ailleurs, samedi prochain, à suivre sur Canal Plus Foot. Et puis ensuite le match retour face au Bayern, avant de terminer avec Fleury. Voilà. Rien que ça, voilà le programme pour les 15 prochains jours. Il a donc besoin de toutes ces joueuses, Jo Montemurro, et notamment d'Ada Egerberg. Ouais, Carpenter. C'est difficile parfois de ne pas avoir vraiment beaucoup de temps de jeu. Il y a beaucoup de frustration. Vicky Béchaud, elle a tenté sa chance vu la puissance de la frappe. Ce n'était pas un centre de la part de l'internationale française, me semble-t-il. Un peu gourmande, Vicky Béchaud. Il va y avoir un double changement côté Reims, rentrée de Mélissa Gomez et de Mia Gio, sortie de Léa Notel et Awa Sangaré du poste pour poste. 2 changements supplémentaires donc au stade de Reims. Awa Sangaré qui aura bien couru. Beaucoup couru, les Rémoises, un peu de son âge. Je pensais que Mia Gio était absente, mais non. Elle est bien dans le groupe, ouais. La défenseur américaine du stade de Reims. Ouais, il faudra toutes les qualités athlétiques d'une Mia Gio pour terminer aussi cette rencontre. Le long ballon à destination d'Eugénie Le Sommer, le drapeau a été levé. Eugénie Le Sommer qui avait réussi à contrôler cette balle. On revoit l'appel, oui, d'un petit cheveu, d'une petite épaule. Les voici, les 2 changements annoncés par Hugo Kapler. On voit toute la fatigue de Awa Sangaré sur son visage. C'est une belle partie qu'elle a proposée, l'attaquante rémoise.
Pour répondre à votre interrogation, Candice, depuis un an, Ada Hegerberg n'avait joué qu'une seule fois plus de 70 minutes et c'était le 16e de finale de Coupe de France qui s'était terminé au tir au but il y a 2 mois et où Ada Hegerberg avait raté son tir au but. Donc effectivement, c'est très rare de voir Ada Hegerberg pendant autant de temps sur le terrain. Précision apportée par Daniel Marquez. Il faut qu'elle retrouve du rythme, elle en a retrouvé en sélection. Et Sofia Huerta va rentrer, l'américaine, et va remplacer Selma Bacha. Ça n'arrête pas les changements, c'est le moment changement. Ah, j'ai du boulot, j'ai du boulot. Faut tout donner, c'est bientôt fini pour les changements parce que à Lyon, non, il en restera encore. On s'embrouille. Il en restera Bacha, encore. Non, mais c'est Selma Bacha qui me fait rire. Mais Madame l'arbitre qui l'accompagne vers la sortie. Elle fait une moue. Pas forcément envie de sortir, Selma Bacha. Ah ouais, non, elle n'est pas très contente de sortir. Déjà, elle ne s'attendait pas à ce que ça soit elle. Et c'est son entraîneur, Joe Montemuro, qui a dit Selma, c'est toi qui sors. Le regard un petit peu baissé dans les chaussettes. Elle va vite se rappeler qu'il y a un match mardi prochain, Selma Bacha. Cette joueuse avec tant d'énergie qu'il faut parfois canaliser. Elles en auront, toutes ces joueuses, du temps de jeu lors des 15 prochains jours. Et Lyon réalise une belle opération au classement ce soir parce qu'elles vont mettre le Paris Saint-Germain à 11 points en attendant bien sûr le gros match demain soir sur Canal+ Foot entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Et pour faire suite à ce que vous nous disiez, Hugo Kapler, Selma Bacha rentre directement au vestiaire, me semble-t-il. On va suivre cette action jusqu'au bout. Si vous l'avez en ligne de mire, Selma Bacha, Hugo. Alors, je suis en train de regarder, mais il y a un échafaudage devant. Je ne la vois pas longer pour l'instant, en tout cas. C'est visiblement ce qui s'est passé. Après, il pleut. Oui, après, il y a aussi la possibilité que les joueuses aillent très vite se mettre à l'abri. Oui, ça fait 4-1. C'est un petit peu moins de suspense aussi pour ses coéquipières. Mais bon, effectivement. Marozane, Tarciane, on est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre et on le disait donc demain, gros match entre le Paris SG et le Paris FC, le derby de la capitale, 1 point seulement entre les deux équipes. Un match déterminant dans la course à la 2e place qui a toute son importance parce que en play-off, en demi-finale, les 2e et 3e s'affrontent et celui qui a terminé 2e reçoit lors de cette demi-finale. Un avantage important tout de même. Et puis il y a cette qualification aussi en Ligue des Champions. Ouh, Ellie Carpenter s'est faufilée pour venir frapper et inscrire un 5e but ce soir. La joie immense de l'Australienne qui inscrit son premier but cette saison. Elle marque peu. Ellie Carpenter, elle est ravie d'avoir été aussi efficace. 5-1. Et le sourire des Lyonnaises. Et elles sont contentes pour elle. Et sur la limite de la ligne du hors-jeu, c'est Lindsay Hibbs qui lui remet en appui sur la remise. Et derrière, elle se faufile. Ellie Carpenter, elle est seule. Elle croise parfaitement son ballon, son tir. Lindsay aura été aussi efficace en termes de passes décisives aussi sur cette soirée. Elles auront résisté une période, les Rémoises, à l'Olympique Lyonnais. Le score était de 2-1 à la pause. Mais tout va trop vite en seconde période. Ouais, et là, elle multiplie les offensives, là, les Lyonnaises. Elles sont dépassées, les joueuses de Mathieu Ruffier. Elles savent que c'est maintenant aussi qu'il faut qu'elles enfoncent un peu le clou. Allez.
Lamine Mana était parti trop loin. Et il va y avoir le dernier changement côté lyonnais avec la rentrée, les premières minutes d'Elma Giuntilanella, l'international espoir suédois qui est arrivé au mercato d'hiver, qui va remplacer Wendy Renard. Tout comme Tarsiane, effectivement. Elle est arrivée cet hiver et va disputer ses premières minutes. Elle était dans le groupe face à Strasbourg lors de la dernière journée, mais finalement elle était en tribune. Là, elle est dans le groupe et elle va avoir quelques minutes. Elle a seulement 21 ans. Là aussi, on a misé sur la jeunesse à l'OL. Neladj Tarsiane, c'est peut-être la charnière du futur à l'Olympique Lyonnais. Son atout, qui a son importance, c'est qu'elle est gauchère. Et ça, c'est intéressant pour Jo Montemurro d'avoir ce profil-là. Lucie Calba avec Melissa Gomez. 75% de possession pour l'Olympique Lyonnais qui a la main mise sur ce match, surtout depuis la seconde période. Voilà, les Rémoises qui font de plus en plus d'erreurs techniques et qui ont des difficultés à garder ce ballon. 75-25, oui, comme à la première mi-temps d'ailleurs. Exactement. Elle a mis un peu de temps à siffler cette main. Pour Reims, ça ne bougera pas évidemment au classement. Reims restera après ce match-là à la 10e place et suivra bien sûr les rencontres de demain, les rencontres importantes pour le maintien. Il y aura Le Havre face à Guingamp et Nantes-Strasbourg aussi, un match important. Et rentrée de Léa Bourguin côté Reims et sortie de la buteuse Anaëlle Lemoguedec. Ça y est, tous les changements sont faits. On les a tous. On va faire se reposer aussi un petit peu Anaëlle Lemoguedec avant les matchs suivants également. Là, c'est plus compliqué pour revenir au score à 5-1, effectivement. Marozane, le ballon. Oh, elle s'est retournée, Eugénie Le Sommer. Bien sorti de la part de Manon Hale. Ce sera un 17e tir pour Lyon qui à ce jeu-là a fait 2 fois mieux que le stade de Reims ce soir. Non, beaucoup plus même. Pas 2 fois, beaucoup plus. J'ai regardé les tirs cadrés. 16 tirs à 2, il me semble que c'était, donc ça ne fait pas 2 fois plus. Et pendant ce temps-là, c'est Ellie Carpenter qui a beaucoup d'énergie suite à ce premier but qui fait cette offensive avec Lindsay Hips et Jennifer Marozane. Veut peut-être s'offrir son premier doublé en Arkema Première Ligue. Ellie Carpenter, ça donne des elle a idées. goûté au plaisir de marquer ce soir. Le décalage à gauche pour Eugénie Le Sommer. Huerta, elle a glissé Lindsay Horan et le drapeau avait de toute façon été levé. On voit Lindsay Hips aux avant-postes très souvent. Effectivement, elle a un petit peu d'avance, Lindsay Hips. Zvava, Majri, Daniele Van de Donk. Elles sont venues malgré la pluie pour soutenir leur coéquipière. Les joueuses que Jo Montemurro a choisi de laisser au repos ce soir. C'est bien qu'elles soient là, qu'elles viennent. J'allais dire, c'est normal. Pour moi, ça me semble essentiel. Alors oui, il même fait malgré froid. La pluie, même malgré le froid. Mais c'est vraiment une philosophie. Pour moi, on est là pour l'équipe.
même si c'est sur Canal. Et qu'on a bien envie de le regarder sur le canapé, au chaud. Amel Majri doit en plus s'occuper de sa fille. Oui. Manon Hale aussi est maman. Exactement. Est présente sur le terrain ce soir. Elles sont quelques-unes en Arkema Première Ligue. Alors, l'occasion de voir Elman Eladj toucher le ballon. C'est intéressant de voir cette jeune joueuse de 21 ans. Elle non plus n'est pas petite. Oh là là. Le numéro de Jenny Le Sommer, Sarah Debritz. Ouais, l'enchaînement de Sarah Debritz était un chouïa lent, mais le travail de Jenny Le Sommer au préalable était intéressant. On la voit, regardez, hop, la petite touche pour le petit pont. C'est cadeau. Ellie Carpenter qui a du jus en cette fin de match. S'appuie sur Vicky Béchaud. Ouais, quand on marque, c'est vraiment une libération. Tarsiane, la tête de Colette Nzana et le drapeau levé. On prendra le temps évidemment à l'issue de cette rencontre de débriefer avec Liessou en plateau. Les réactions au micro d'Hugo Kapler, elle est hors jeu. Et oui, Lindsay Hips est un peu gourmande. On la voit aussi très basse, hein, Lindsay Hips, et derrière très très haute. Elle a été décalée. Elle est numéro 9 à la base, Lindsay Hips, changée par Jill Ellis, la sélectionneuse américaine, en numéro 10. Toujours attirée par le but. D'où aussi ses nombreux buts, puisqu'elle est quand même à 11 buts. Elle avait commencé avec un doublé face à Fleury lors de la première journée, dont un retourné remarquable. Vous avez une mémoire. C'était la première journée, on a encore les idées au clair. Après, les matchs s'enchaînent. Parfois, c'est un petit peu plus flou, mais ce but a été beau. Il fera d'ailleurs peut-être partie un des plus beaux buts de la saison, donc il a été marquant. Ouais, elle sortait des JO en plus, Lindsay Hips, vainqueur de ces Jeux Olympiques à Paris, contre Tarsiane. Une finale qui avait eu lieu au Parc des Princes, effectivement, entre le Brésil et les États-Unis. Et on pensait voir Lindsay Hips, Lindsay Horan arriver et reprendre la saison avec un peu de fatigue. Ça n'a pas été le cas. Elle a repris très très fort le championnat. Un ballon qui va faire du bien à Reims. Faute obtenue par Léa Bourguin, la jeune joueuse de 20 ans. Lucie Calba. Qui avait armé sa frappe, hein, Lucie Calba, qui en position même un peu loin, il n'y en a pas des masses des situations comme celle-ci, donc pourquoi pas. L'une des révélations du championnat, Lucie Calba, seulement 20 ans, dites-vous qu'elle découvre hein, le championnat, l'élite, l'Arkema Première Ligue cette saison. Elle était en D2 à Metz la saison dernière. Elle a débuté très très fort l'exercice 2024-2025. En marquant des buts importants, notamment face au PSG. C'est un peu plus compliqué depuis le début de l'année 2025. Il faut digérer. Mais on voit sur quelques prises de balles toute la qualité de la joueuse. Ouais, c'est difficile hein, j'allais dire de vivre aussi une saison pleine, à haute intensité, à haut niveau. Mana Lamine, elle va accélérer. Mana Lamine encore. Mana Lamine toujours, elle est passée, elle se faufile, c'est bien fait. Oh, elle avait vu côté gauche Léa Bourguin, elle l'avait joué collectif, mais il y a eu la bonne anticipation de la défense lyonnaise. La défense, c'est même Vicky Béchaud qui fait ce travail-là d'interception. Le problème, c'est que ça laisse quelques espaces aux Lyonnaises et elles ne vont pas se priver de s'y faufiler. Ada Egerberg. Oh, il était beau, envoie sa tête directement dans les gants de Manon Hale. Le centre était beau et elle avait peut-être la possibilité de mieux placer cette tête, Ada Egerberg. Ouais, elle s'en veut, hein. On l'a vu justement après, derrière, baisser un peu la tête. Attention, elle a une autre option peut-être. Ici, avec la reprise d'Ada Egerberg, Maoulida s'est jetée devant l'attaquante norvégienne pour empêcher un 6e but de l'OL.
Et oui, ça peut tirer aussi pour Ada Hegerberg qui n'a pas l'habitude de jouer sur ses temps de jeu. Un match entier, ça c'est redoubler un peu les efforts. Même si elle a du monde aussi autour, elle peut aussi un peu manquer de lucidité. Elle s'est compliqué la tâche, Mana Lamine. Elle avait Lucie Calba juste à côté, Mélissa Gomez aussi pas loin. En tout cas, les changements à Reims ont eu le mérite de redonner un peu de jus aux Rémoises qui, à l'heure de jeu, avaient complètement baissé d'intensité. Et là, depuis les entrées de Léa Bourguin ou encore de Mana Lamine, ça va un peu mieux. Ouais, puis psychologiquement, c'est dur, Anne-Laure, quand on rentre, que ça fait déjà 3-1, 4-1. C'est un peu ingrat et difficile, mais elles sont tenaces, les Rémoises, et c'est tout en leur honneur. Et non, ça passe pas. On s'est beaucoup arrêté sur le physique de Tarsiane, mais Elman Eladj, c'est un gros morceau aussi. On va suivre ce ballon pour Vicky Béchot qui va s'offrir un face-à-face avec Manon Hale. Et Vicky Béchot ne va pas se priver d'inscrire un 6e but pour l'Olympique lyonnais. Le score s'accentue jusqu'au bout. Ça fait 6-1 pour les Lyonnaises. Ouais, concentrée Vicky Béchot, elle ralentit un petit peu sa course. On va le revoir, mais beaucoup de sang-froid puisqu'elle arrive face à Manon Hale. Là, c'est un combat et c'est Maozane qui donne ce ballon dans la verticalité. On a l'impression qu'elle est un peu en situation de hors-jeu. Et derrière, la bonne réalisation, on la voit, elle regarde Manon Hale. Derrière, elle fait tentative de tir et cette feinte qui ne gêne pas pour autant Manon Hale. Et c'est derrière. En deuxième but pour elle cette saison. 5 minutes supplémentaires. Vicky Béchot qui marque face à son ancien club parce qu'elle aussi est passée par Reims. Elle avait été prêtée par Lyon lors de la saison 2021-2022. Elle avait d'ailleurs marqué son premier but en Arkema Première Ligue avec le maillot de Reims, Vicky Béchot. La voici ici sur un magnifique extérieur du pied. C'était à destination de Lindsay Ips. Complètement en position de 9,5, même 9 là, Lindsay Ips. Alors, est-ce qu'il y a hors-jeu ou non? C'est pas clair. C'est pas clair. Non, c'est pas clair. Au profit de l'attaquante, la décision avec un 6e but pour Lyon qui, on l'a dit, est redoutable en attaque cette saison. Ça fait 75 buts en 17 journées pour l'Olympique lyonnais. Wow. C'est remarquable. Elles sont prêtes pour affronter le Bayern Munich en quart de finale mardi de la Ligue des Champions. Elles vont tenter d'imiter les garçons de Lyon qui hier se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Le ballon relâché par Manon Hale. Oh, quel sang-froid. Elles s'en sortent. Elles s'en sortent, les Rémoises. Zviro encore, elle attend du soutien. Mélissa Gomez. C'était compliqué ce qu'a tenté de réaliser Mélissa Gomez. On revoit cette intervention de Manon Hale. Avec le petit rebond qui est un peu gênant effectivement, mais c'est... elle doit me faire Manon Hale. Simina Maolida, tout en sérénité, arrive à sortir un peu de ce et le ballon a été glissé pour Ada Hegerberg devant Enzana. Oh, quelle frappe! Quelle frappe magistrale d'Ada Hegerberg! Buteuse en début de rencontre, buteuse en fin de rencontre. Le doublé pour l'attaquante norvégienne, ça fait 7 buts à 1 pour Lyon. Et celui-là, il sera peut-être l'un des plus beaux buts de la saison. Il est signé Ada Hegerberg. Ouais, sur un bon ballon, encore une fois sur la verticalité, Ada Hegerberg qui est concentrée sur sa course, un peu excentrée. Elle s'excentre un tout petit peu et derrière, elle tente sa chance du gauche. Elle croise parfaitement. Le ballon saute juste un petit peu avant pour l'enchaînement. Magnifique frappe d'Ada Hegerberg. Elle avait des choses à prouver ce soir, Ada Hegerberg. Première titularisation de la saison en championnat et un doublé pour elle qui n'avait marqué qu'un but jusqu'ici en championnat. La voici double buteuse ce soir. Il n'y a pas eu que du bon pour l'attaquante norvégienne. Mais là, ce but, il est magnifique.
Ouais, mais toujours présente à essayer de décrocher, essayer aussi de proposer en profondeur. C'est vraiment pas forcément évident pour Ada Egerberg. Elle a réussi son pari sur cette rencontre face à Reims. Et là, c'est un débordement d'Ellie Carpenter, l'une des buteuses aussi ce soir. Vicky Béchot dans la surface. Elle a voulu montrer toute sa technique, Vicky Béchot. Ouais, quel travail de Julie Véro à chaque fois, que ce soit offensif ou défensif. Elle est, j'allais dire, fait un très très bon match. Elle gagne du temps de jeu dans cette équipe du Stade de Reims. Elle, la lyonnaise, prêtée. Ada Egerberg avec Jennifer Marozan. Huerta, elle est passée. Ada Egerberg, on ne l'arrête plus. La Norvégienne, le ballon a été touché. Et c'est le doublé pour Ellie Carpenter. Elle a goûté au plaisir du but ce soir et elle a récidivé. L'addition est très lourde pour le Stade de Reims. 8-1. On n'arrête plus aussi Ada Egerberg sur cette action. Elle est aussi décisive. On revoit Marozan encore avec Huerta qui fait un bon travail avec cette talonnade et pour offrir à Ada Egerberg qui la met en retrait. On pense que c'est Ips qui va la prendre, mais c'est derrière que ça se passe puisqu'elle est contrée par une Rémoise et c'est Ellie Carpenter qui conclut l'action. Oh, c'est dur pour le Stade de Reims qui avait mis tellement d'éléments dans la première période, seulement 2-1, on le rappelle à la pause. Et là, c'est lourd. Le score est très lourd pour les Rémoises. 8-1 avec des doublés d'Ellie Carpenter et de Ada Egerberg. Ouais, 3 buts en 6 minutes, c'est dur et en même temps 90 minutes, c'est long aussi. C'est difficile de tenir contre cette équipe sur la longueur. Oh, c'est bien joué. Lucie Calba, c'est bien joué. Le centre de Lucie Calba avec Léa Bourguin qui arrivait lancée. Elle tente quand même jusqu'au bout d'attaquer le but de Christiane Endler et de sortir de ce match avec les honneurs. Mais là, ça va beaucoup trop vite pour les Rémoises. Bonne intervention d'Enzana. Tout le monde attaque, tout le monde défend. C'est complètement décousu cette fin de match. Elles ont envie d'aller inscrire un deuxième but, les Rémoises. Bon, perdu pour perdu. Faisons-nous plaisir, voilà ce qu'elles sont en train de se dire. Melissa Gomez pour la frappe. Ça n'inquiète pas du tout Tian Endler. Un peu désabusée sur cette frappe, Melissa Gomez. Ouais, c'est pas assez fort et pas assez précis en même temps. Donc c'était annulé trop rapidement. Et c'est terminé, l'Olympique Lyonnais cartonne à domicile face au Stade de Reims, 8-1, préparation optimale avant la Ligue des Champions pour les Lyonnaises avec des doublés notamment de Carpenter et de Ada Egerberg qui a remarquablement signé sa première titularisation de la saison.